Depuis que Toulouse a su être parfaitement réaliste en fait pour faire déjouer les Biarros. Ah mais c'est sûr, sur ce coup-là, Yachvili ça mêle un peu les doigts, et puis il y a Byron Keller qui nous montre qu'il n'est pas que puissant, il est aussi rapide, avec Jean-Baptiste Gobelet derrière lui. Il arrive à s'arracher et à aller marquer cet essai de 80 mètres, c'était impressionnant avec tout le stadium qui poussait derrière. Ça a fait un bon début pour le stade toulousain. Oui. Avec encore un super Keller, on peut dire, messieurs. C'est lui qui a dynamité un petit peu cette partie. Hein. C'est lui qui a... Le premier feu d'artifice, ça a été Byron Keller sur ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été vraiment ce qu'un petit peu tout le monde attendait quoi, dans cette partie-là, le feu d'artifice qu'il fallait. Il fallait que ça commence à un moment, ça a commencé déjà dès le départ, dès les premières minutes du match, et ça a été plutôt sympa pour le public, pour le jeu, parce qu'ensuite on a vu beaucoup de jeux sur cette partie. On ne s'attendait peut-être pas à ça d'ailleurs. Hein, disons, il y a des joueurs qui ont tout résumé en disant ça y est, on a démarré la saison. C'est vrai qu'ils étaient partis avec 15 jours de retard sur tout le monde, ils avaient préféré prendre des congés, souffler un peu pour les internationaux qui avaient fait la Coupe du Monde, etc. Pour le titre, et ils n'avaient pas le choix exactement, sinon ils auraient tout le monde à l'infirmerie à Noël, hein, ils n'avaient pas le choix du tout. Donc ils ont pris ce risque-là, c'est un risque qui s'est avéré payant puisqu'ils sont 4e du championnat actuellement, et ils ont pris un point bonus face à Biarritz. C'est pas tout le monde qui le fera, parce qu'on n'a pas vu un petit Biarritz non plus. Non, homme du match, on peut peut-être le mettre au pluriel, parce qu'il y a William Servat qui a été énorme aussi, et d'ailleurs un des membres de la colonne vertébrale de l'équipe, 2, 9, 10, 15, William